Hey, comment ça va? La pêche, la banane, l'abricot? Ouais, moi ça va, OKLM. Merci, c'est gentil de demander. Non, en vrai, je suis énervé parce que ce manga prophétie, toutes les informations en description accompagnées de mon Utip. C'est du foutage de gueule. Et pour être honnête, j'ai été très con dans ma lecture. Tout d'abord, évidemment, le synopsis. Takeru, Sota et Kyoko sont trois amis d'enfance qui partagent un rêve commun, celui de quitter au plus vite leur quartier malfamé. Pour eux, violence, alcoolisme et prostitution font partie du quotidien. Les discours de Paperboy, le justicier au visage couvert d'un journal qui promet de se battre pour rendre leur fierté aux plus faibles, ne les laisse pas indifférents. Après l'agression de Kyoko par une bande de voyous au lycée, Takeru et Sota décident de suivre le modèle de l'internaute anonyme. Œil pour œil, dent pour dent devient leur nouveau credo et la mort leur unique sentence. J'ai lu 2 tomes sur 3 et je n'ai rien compris. Mais on va y aller étape par étape, step by step. Nous avons ici un justicier du nom de Paperman, littéralement homme de papier. On est d'accord pour dire que déjà, c'est pas ouf. Mais le plus gênant, c'est son costume de super-héros. Un papier journal sur sa putain de gueule. Je suis Paperman, le plus grand de tous les héros. On n'en fallait plus, non? Ai-je besoin de parler encore? Déjà qu'on était tombé bien bas avec Batman, Superman et compagnie, les mecs, ils mettent leur slip par-dessus leurs pantalons. Mais qui fait ça? Imagine ton père demain, le slip apparent, prendre sa voiture pour partir au boulot, sifflotant dans le plus grand des calmes. Hey, salut Valoche, t'as vu mon nouveau slip? Eh ouais, Primark. Bon, admettons, visiblement l'opinion publique adulte Paperman parce qu'il punit les méchants que la police laisse traîner dans les rues de la ville. L'identité de Paperman est inconnue, mais toi, lecteur, tu sais que c'est un jeune lycéen prépubère qui s'appelle Takeru. Dans la foulée, il va recruter son meilleur ami Sota pour faire équipe et en même temps, une de leurs copines, Kyoko justement, va se faire agresser et violer par l'un de leurs camarades de classe, Mamoru. Takeru, aka Paperman, a soudainement une idée de génie. Une lumière, ce mec. Il va recruter Kyoko et son agresseur pour faire partie de son équipe avec Sota et les mettre dans la même pièce. C'est comme si tu mettais un enfant et un pédophile dans la même chambre. Et ça ne pose de problème à personne, ni à l'agresseur, ni à l'agressé. Tout est normal. Non mais allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi où est passé mon cœur. Référence à Dorothée. Si tu n'as pas compris, c'est que tu es un 2000. MDR. Le seul problème que Kyoko va relever, c'est qu'elle ne peut plus retourner au lycée à cause de Mamoru. Le mec, il t'a violé ta grand-mère. Et toi, tu penses à comment tu vas retourner au lycée? La tête de Kyoko est remplie d'eau gazeuse ou quoi? Je ne comprends pas le message que ce passage veut véhiculer. C'est juste dérangeant. Mais bon, admettons. Donc nos 4 protagonistes deviennent Paperman. Et leur mode opératoire concernant les prophéties est le suivant. Ils sortent dans la rue, trouvent un mur et ils écrivent dessus: voici mes prévisions du jour. Jean-Jacques Michel, garagiste dans le Nord-Pas-de-Calais, recevra la punition qu'il mérite. C'est tout. À quel moment c'est une prophétie? C'est juste un vieux tag éclaté de ce que tu vas faire demain. Ça ne fait pas de ce message une prophétie. Moi aussi je peux le faire. En plus, j'ai rien compris, apparemment ce sont des copycats, ce qui signifie qu'il y a un Paperman originel. Et on te le confirme en te disant qu'il était capturé par la police en amont. Mais justement, j'aurais aimé qu'on m'en dise plus sur lui. J'ai dû lire 2 fois ce manga pour comprendre que c'était des copycats. À un moment donné, je me suis dit, soit je suis complètement con, soit c'est trop décousu et mal expliqué. Donc je te confirme, hein, je suis con quelque part. Oh putain, oh la dinguerie. Je viens de m'apercevoir que ces prophéties copycat. En clair, c'est la saison 2 de Prophétie. Et évidemment, je n'ai pas lu la saison 1. Ça m'était déjà arrivé avec ReZero ou ReZero. J'ai acheté le tome 1 et tome 2. Et je commence par le tome 2. Et je trouve ça totalement normal. Quand je te dis que je suis con, c'est pas des blagues. Pour te donner un ordre d'idée, je n'ai aucun diplôme. J'ai passé un BEP CAP menuiserie et je l'ai raté. Ça signifie
que je ne suis même pas capable de monter une foutue commode Billy à 20 € de chez Ikea. J'ai même raté le brevet des collèges. Mon intelligence ne dépasse pas le CM2. Tu la sens bien là, ma médiocrité intellectuelle? Même moi je suis choqué. En clair, cette vidéo est totalement caduque. Mais tu peux toujours liker et t'abonner, ne serait-ce que par pitié pour mon faible QI.